Ok, merci d'être là. Donc, l'ordre du jour, et tout d'abord, nous allons faire le feedback des activités réalisées. Et sur ce côté, je tiens à vous féliciter. Et M. Zolantin et Madame Zéphélie, vraiment toutes mes félicitations. Il y a Madame et Estelle aussi, vraiment vous êtes à jour des activités. Et vraiment toutes mes félicitations. Et il y a certaines personnes même qui sont en avance des activités. Sur ce côté, vraiment toutes mes félicitations à vous et beaucoup de courage pour la suite. C'est déjà la fin. Donc, il va vous rester l'activité du module 4 et les deux devoirs et l'évaluation post-formative. Les deux devoirs aussi, après, je vais vous envoyer le carnet de route et vous expliquer aussi les conditions pour la réalisation de la fiche pédagogique pour respecter les critères de notation. Donc, je vais partager mon écran concernant le feedback des activités. Là, vous saurez, là où c'est vert, ce sont des activités réalisées. Je vais voir. Vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit votre écran. Ok, merci bien. Voilà, concernant la réalisation des activités, voici là. Là où c'est rouge, ça veut dire que l'activité n'a pas été réalisée. Là où c'est vert et c'est mentionné terminé, l'activité a été réalisée. Par exemple, au niveau de M. Aden Ala Fatia et Madame, c'est Madame, autant pour moi, et elle est à jour, mais il reste l'activité transversale. Elle a réalisé même l'activité du module 4, donc ce qui veut dire qu'elle est en avance. Il va rester l'activité transversale et les deux devoirs et l'évaluation post-formative. Et il y a Aden Khalid aussi qui n'a toujours pas réalisé l'activité transversale. Donc, je vais inviter tout un chacun, ceux qui n'ont toujours pas réalisé l'activité transversale, à accélérer parce que le délai c'est déjà arrivé. D'ici le 5 septembre, c'est arrivé. Donc, il y a d'autres aussi qui ne sont toujours pas connectés, sur la plateforme. Par exemple, Sylvanie n'a toujours pas réalisé les activités. C'est l'évaluation préformative qu'elle a pu réaliser. Donc, il y a certains aussi, ces 3 activités et les autres aussi n'ont toujours pas réalisé. Donc, j'invite ceux qui sont dans la situation à accélérer afin qu'on soit dans le délai. Parce que passer le délai, il y aura plus une session de rattrapage, sauf une autre session de formation. Par exemple aussi, il y a Célestin Ramafrolaï qui n'a toujours pas réalisé et Galaba Gedi Neyman qui n'a toujours pas réalisé. Voyez, et Madame Zéphélie, toutes mes félicitations, vous êtes à jour des activités, que ce soit l'activité transversale, l'activité du module 1, l'activité du module 2, module 3, vous êtes à jour. Toutes mes félicitations et beaucoup de courage pour la suite. Donc, il va vous rester l'activité du module 4, dont nous démarrons aujourd'hui. Et moi, j'ai confiance en vous. Et moi, je sais que d'ici là, vous allez terminer ça aussi. Et les deux devoirs qui vont vous rester. Il y a Nirilanto aussi, qui n'a toujours pas réalisé l'activité transversale. Donc, il reste l'activité transversale.
et les deux devoirs et l'activité du module 4. Je disais aussi, Madame Razaori Ferra, toutes mes félicitations à vous aussi. Vous êtes à jour des activités. Partout c'est terminé. Donc, il va vous rester l'activité du module 4 dont nous démarrons et les deux devoirs. Les deux devoirs, c'est à partir du 31 août qu'ils vont vous permettre de déposer. Mais nous allons essayer d'anticiper les choses. Je vais vous donner les critères de notation et vous allez concevoir vos fiches en attendant vos carnets de route avant même. Là, une fois la plateforme disponible, vous déposez maintenant votre activité. Et c'est OK. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont toujours pas réalisé les activités. Et il y a monsieur aussi, Razam Findras Simba, Jonathan. Toutes mes félicitations. Il est vraiment en avance même jusqu'à il a réalisé l'activité du module 4. Et toutes mes félicitations. Et il va lui rester les deux devoirs et l'évaluation post-formative. Vraiment beaucoup de courage. Mes encouragements à vous. Merci. Il y a Madame El Passia aussi qui n'a pas pu réaliser. Et moi, je sais que pour elle aussi, c'est pas simple, mais s'il plaît à Dieu, elle va revenir terminer les activités, Inch'Allah. Et il y a Soudia Madi Amada. Et il est à jour des activités, y compris l'activité transversale. Si vous regardez là-bas, fait là, de mentionner là-bas fait et non pas terminé. Parce que l'activité déposée n'est pas en version Word ou PDF. Et je veux qu'il dépose l'activité en version Word, la fiche pédagogique, si possible. Alors, je l'avais déjà même contacté pour cela. Et si vous regardez, là-bas, c'est différent. Donc, il est à jour même jusqu'au niveau de l'activité du module 4. Donc, il reste les deux devoirs et l'évaluation post-formative pour lui et la version Word de l'activité transversale. Par ça aussi, vous regardez en bas, c'est mon nom, Razak Ouedraogo. Donc, je suis à jour aussi des activités, même l'activité du module 4 dont nous présentons aujourd'hui. Donc, comme vous réalisez, je réalise. Nous tous, nous réalisons les activités. Voilà. Donc, toutes mes félicitations à tout un chacun. Et vraiment, c'est très bien. Et ne baissez pas les bras. Ceux qui ne sont pas à jour, vous pouvez réaliser les activités. Vous pouvez vous inspirer des activités déjà déposées pour réaliser ces activités. Donc, ne baissez pas les bras. Donc, à part le feedback des activités, nous allons maintenant aller au niveau de la présentation du module 4. Donc, certains même sont déjà en avance, mais néanmoins, il faut qu'on fasse à la présentation du module 4 et je vais vous expliquer l'activité à réaliser là-bas. L'activité, c'est vraiment simple, c'est pas compliqué et ça consiste à rechercher une femme qui est dans le domaine des STEAM, c'est-à-dire des sciences et technologies, de l'information, des mathématiques. Voilà. Donc, je vais repartir au niveau de la présentation du module 4. Bon, la présentation du module 4 intitulée Réflexion et mise en pratique. Donc, ça veut dire que c'est notre... Et après ça, il n'y a même plus de module. Donc, bienvenue dans le module 4 de cette formation. Ce dernier module a pour but de vous accompagner dans la mise en place d'un plan d'action dans votre travail en tant qu'enseignante ou enseignant. Nous vous proposons une série d'outils et de bonnes pratiques pour vous inspirer. Vous aurez la possibilité de mettre en pratique ce que vous avez appris dans ce module
et l'entièreté de la formation à la fin de la séquence 3. Comme objectif d'apprentissage, il y a l'objectif général du module qui consiste à construire votre propre boîte à outils avec des techniques, approches et activités pour promouvoir l'égalité dans votre pratique professionnelle. Ça rentre dans le cadre de votre carnet de route, votre boîte à outils, vous recensez tout là-bas. Et objectif spécifique. À la fin de ce module, vous devrez avoir des pistes concrètes pour favoriser l'égalité entre les filles et les garçons au sein de votre classe. C'est-à-dire, d'abord, ça commence en classe, à l'école et dans votre communauté. Vous devrez avoir des pistes concrètes pour favoriser l'égalité entre les filles et les garçons dans votre classe, à l'école et dans votre communauté. Autre objectif, vous devrez savoir mettre en place des activités de promotion de l'égalité entre les filles et les garçons, au primaire, au secondaire, pourquoi pas au supérieur même. Parce qu'il y a des enseignants d'université qui peuvent contribuer à cela. Ensuite, vous devrez savoir créer vous-même une activité pédagogique sur l'égalité dans votre classe. Une activité vous-même pédagogique sur l'égalité dans votre classe, c'est la fiche pédagogique que vous allez concevoir. Ça contient le devoir numéro 2. La fiche pédagogique. Donc, vous voyez déjà, d'abord, votre carnet de route et la fiche pédagogique fait partie. Maintenant, comment le module est organisé? L'organisation du module. On dit que vous aurez besoin de 3 heures pour compléter ce module comme les autres modules aussi. Il est divisé en 2 séquences. Vous devrez compléter une seule activité, c'est-à-dire qu'il y a une seule activité, c'est-à-dire au niveau de la séquence 2. Séquence numéro 1, il n'y a pas d'activité. Cette activité sera évaluée. Maintenant, au niveau des séquences et des activités, la séquence 1 intitulée « Que pouvez-vous améliorer au sein de votre classe, de votre école et de votre communauté ?» Dans les objectifs, et ces éléments y figuraient. Maintenant, comme activité, ils ont dit qu'il n'y a pas d'activité à réaliser là-bas. Maintenant, c'est au niveau de la séquence 2 qui est intitulée « Mettre en place des activités de promotion de l'égalité entre les filles et les garçons ». Et mettre en place des activités de promotion de l'égalité entre les filles et les garçons. Là-bas, il y a l'activité, une activité qui consiste à trouver une femme scientifique au niveau local. Une femme scientifique au niveau local. Là-bas, qu'est-ce que vous devrez faire? S'il y a la possibilité, vous pouvez aller rencontrer une femme scientifique dans votre pays. Vous pouvez faire une interview avec cette dame, lui poser vos questions, si possible même l'inviter à venir dans votre classe pour qu'elle soit une source de motivation pour les autres filles. À défaut de cela, vous pouvez aussi faire des recherches sur Internet pour trouver dans votre localité les exemples des femmes modèles, des femmes scientifiques. C'est possible de faire des recherches pour en trouver. Ça aussi, ce n'est pas interdit. Et maintenant, je repars pour vous expliquer sur la plateforme de module, l'activité du module. On dit que l'activité du module 4, vous devrez terminer l'activité avant le 1er septembre. C'est-à-dire, côté prérequis, après avoir complété le module 1, 2 et 3 et le module 4, la séquence 1 et 2, et objectif, mettre en place une activité pour encourager les élèves, en particulier les filles, à s'intéresser au métier des STEAM.
Vous voyez? Ça veut dire que si vous invitez une femme qui a fait des études scientifiques, une fois qu'elle est chez vous, elle peut être une source d'inspiration pour les jeunes filles. Et énoncer et déroulement de l'activité. On vous demande, vous pouvez télécharger et lire la fiche d'activité. Rencontre avec des ambassadeurs et ambassadrices des sciences. Vous pouvez aussi faire des recherches pour identifier au moins une professionnelle locale travaillant dans un métier de STEAM, c'est-à-dire une enseignante chercheur, une ingénieure, des techniciennes, des mathématiciennes, mais pourquoi pas des pilotes, etc. Après cela, vous pouvez faire des recherches sur Internet, les réseaux sociaux ou demander autour de vous-même des exemples de femmes qui ont fait des études scientifiques. Si possible, s'il y a la possibilité, vous contactez cette personne et demandez-lui si elle serait disponible pour des présentations au sein de votre école prochainement. Une fois qu'elle est disponible, vous pouvez la demander de venir dans votre classe. Partagez votre découverte sur le forum, c'est-à-dire ce que vous avez pu découvrir, vous devrez partager ça dans le forum et faites état de la conversation que vous avez eue avec cette personne sur le forum sans partager le nom de la personne, sauf accord de ça pour protection des données personnelles. Si vous demandez son accord, une fois qu'elle accepte que vous partagez ces données, vous pouvez partager. Mais une fois qu'elle refuse, ou bien si vous n'avez pas demandé son accord, vous ne publiez pas son nom, ni son prénom, ni ses coordonnées. Vous pouvez dire seulement l'activité qu'elle exerce. Voilà, merci bien. Maintenant, comme résultat attendu, c'est-à-dire vous allez identifier au moins une professionnelle locale travaillant dans un métier de STEAM qui pourrait potentiellement être invitée au sein de la classe pour encourager les filles à s'engager dans les métiers de STEAM. Donc, il y a d'autres ressources même qui peuvent faciliter la tâche. Donc, la participation au forum et la qualité des réponses constituent aussi une source d'évaluation aussi. Pour poster votre réponse, cliquez sur Ajouter une discussion. Donc, sur ce côté-là, je pense que tout le monde maîtrise là-dessus, sauf ceux qui n'ont toujours pas réalisé les activités. Et bon, je pense que nous sommes au terme de notre présentation. Et maintenant, je vais recueillir vos questions. Et après, on va parler aussi des deux devoirs. Il faut qu'on essaie de parler un peu pour faciliter les travaux. Merci bien. Et bon, les questions maintenant, je vais revenir maintenant à laisser le partage de mon écran et on va se retrouver pour voir les questions. Voilà, la présentation du module et le bilan des activités, nous avons fini. Maintenant, il reste les questions, s'il y en a. Des questions? Et nous sommes trois même. Oui, bonsoir. Pour ma question, c'est sur l'activité 4, non, le module 4. Oui. J'ai presque, je peux dire que j'ai presque fini le devoir 1 Oui. et il me manque juste, bon, je vais juste compléter les coordonnées de la dame
Oui, professionnel local en STEAM parce que j'ai trouvé une dame ingénieure en BTP oui. et elle n'a pas voulu que je mentionne Son le nom, nom de ses coordonnées. l'entreprise. Voilà. Juste, elle m'a dit, je lui en ai parlé et elle m'a dit que je pouvais mettre son nom et son prénom, Oui. mais pas mentionner l'entreprise là où elle travaille. Elle ne veut pas que je mentionne l'entreprise où elle travaille. Oui, ça. Est-ce que je peux quand même juste mettre son nom et prénom et son adresse mail et Si son vous- numéro de téléphone, tout ça? Oui, oui, ça passe. Oui, vous pouvez mentionner ça. D'accord, Ça passe. d'accord. Parce que, Et après aussi, oui, euh, j'ai essayé de voir parce qu'avec les autres activités, on avait droit, il y avait ajouté une discussion pour envoyer l'activité faite. oui. Mais là, avec le devoir qu'on a, je ne sais pas trop, j'ai essayé de vérifier, mais je ne sais pas trop comment je fais pour envoyer Oui, le oui, devoir. oui, oui. Je vous comprends. Parce que le devoir, ça concerne le carnet de route, votre carnet de route, là où il y a les lois, les personnes ressources qui exercent des métiers de STEAM, ainsi de suite. Donc, le délai de dépôt, c'est à partir du 31 août jusqu'au 5 septembre la plateforme sera disponible pour les dépôts des travaux. Et moi, je voulais, par anticipation, comme vous étiez en avance, je vous ai transféré ces devoirs pour que vous soyez en avance pour gagner en temps. Raison pour laquelle, mais une fois que si vous avez fini le devoir, vous gardez ça en devoir vous. À partir du 31 août, la plateforme sera accessible. Là où il y aura ajouté. Et vous allez cliquer et déposer votre devoir sans problème. D'accord, merci. Et ce matin aussi, quand j'ai vérifié notre site, il y avait comme un petit tableau. C'est toujours sur le devoir, la quatrième module, hein. Il y avait Oui. comme un petit tableau où c'était écrit vous avez droit à 2 tentatives et là, vous avez réalisé une tentative, il vous reste une tentative, pardon, il Oui. vous reste une autre tentative. Est-ce que j'ai pas trop bien compris? Et au niveau du module 4, ou bien c'est module 3? Je m'en souviens plus. C'était 3 ou 4? Attends, attendez. Hmm, D'accord, d'accord. Après, je vais vérifier cela. Mais cette activité-là, ça ne sera pas évalué. Je pense que ce sont des exercices d'application, comme les autres modules, et des cases à compléter, masculin, féminin. Et vous choisissez, ce sont des exercices d'application. Mhm. Oui, mais c'était c'est par rapport aux évaluations finales, si je ne me trompe pas, c'était là que Évaluation finale. j'ai. La partie évaluation finale. Oui, c'était là, mais je ne sais pas qu'est-ce que. Voilà. Attendez, je l'ai juste sous les yeux. Un instant, excusez-moi. Attends, je vais vous lire ce que je suis en train de voir. Là où il y a la partie statut de remise. Mhm. Évaluation. Évaluation finale, devoir 1. Non, devoir 1. Oui, oui, oui. Mhm. Oui, oui. C'est le tableau là. Voilà. C'est le petit tableau là qui me pinçait un peu parce que là, j'ai vu numéro de tentative. Ceci est la tentative 1, 2 tentatives permises. Et là, je n'ai pas bien compris. Euh, Au niveau de votre carnet de route, pour l'égalité entre les filles oui, et les garçons à l'école, oui, oui, c'est ça. je vais voir compléter.
Parce qu'il y a 7 étapes. Il y a 7 étapes, il y a les prérequis, objectifs, énoncés et déroulement de l'activité. Et 4 résultats attendus des apprenants. Oui. 5 ressources visant à faciliter la tâche. 6 rôle du tuteur. 7 évaluation. Et juste en bas de l'évaluation, il y a le fameux tableau statut de remise. En statut de remise, oui, je comprends parce que à mon niveau, il n'y a pas ça. En tant que tuteur, c'est le nombre d'étudiants, c'est moi, j'ai 25 participants. Et remise, il y a 0 devoir remis. Nécessitant évaluation, c'est 0. Comme il n'y a toujours pas de devoir déposé. Il y a tant restant chez vous aussi, non? Mais ce qui m'a un peu fait peur, c'est que là, il y a la partie numéro de tentative et juste à côté, dans la deuxième colonne, il y a ceci est la première tentative. Et entre parenthèses, c'est marqué 2 tentatives permises. Alors que j'ai même pas encore, j'ai visité notre site et là, j'ai même pas encore Vous n'avez même pas commencé. faire le dépôt même de votre travail. Et ils ont mentionné là-bas, première tentative, il vous reste ça. Oui, je comprends. Donc, c'est sûrement la plateforme doit avoir des. Il faut que les administrateurs règlent ça. Je vais les contacter pour les signaler. D'accord. Parce qu'une fois, il faut déposer d'abord même un devoir avant de parler du nombre de tentatives restantes. Oui, oui. Donc, j'ai compris là-bas aussi. Merci bien pour vos questions. D'accord, merci. Vous aussi, merci d'avoir répondu. Merci. Maintenant, qui a autre inquiétude concernant la fiche de votre carnet de route? Et je vais partager ça même dans le groupe WhatsApp pour qu'on soit en avance. À part ça aussi, c'est la fiche pédagogique. La fiche pédagogique doit être en lien avec l'égalité entre les filles et les garçons. Donc, comme l'activité transversale que vous avez eu à déposer, je disais même, ceux qui ont pu réaliser l'activité transversale verront que la côté fils n'auront plus de difficultés comme ça. Ils seront vraiment en avance. Monsieur Jonathan est de retour. Voilà. Mais la fiche, si vous voulez aussi, je peux vous envoyer un modèle. Et maintenant, c'est à vous d'améliorer et d'adapter la fiche selon votre contexte. Mais sur ce côté aussi, chaque pays a sa méthodologie. Mais le portail relief a une méthodologie aussi. Je peux vous envoyer la fiche vierge dans le groupe, mais vous pouvez vous inspirer parce qu'on demande l'activité de l'enseignant et l'activité aussi des apprenants. Ce que vous devrez faire, ce que l'enseignant dit, les élèves exécutent, ainsi de suite. Ça aussi, si ça peut faciliter, je vais partager ça avec vous pour faciliter votre travail. À part ça aussi, chacun peut aussi réaliser l'activité comme vous l'avez déjà fait dans l'activité transversale. En tout cas, c'est pas mal. Et moi, personnellement, je ne vais rien casser avec vous. Même les grilles de notation, je vais partager avec vous pour que chacun puisse voir là où je peux avoir les points étape par étape pour réaliser les activités en respectant ces grilles d'évaluation. Parce que si vous n'avez pas la grille d'évaluation, vous pouvez réaliser les activités et il y a de ces parties que vous allez perdre des points aussi. Donc, la grille d'évaluation de là, carnet de route, de votre carnet de route, je vais partager ça avec vous. Même la fiche pédagogique. Parce que chaque fiche, il doit avoir des objectifs de déroulement et des activités aussi. Ça compte. Dans chaque partie, il y a des points. Autre question?
Monsieur Jonathan, j'espère que c'était pour de bon. Vous nous avez laissé entre-temps. Ok, Dieu merci. Mhm. Autre inquiétude concernant la formation? S'il n'y a plus de questions, on va prendre notre photo de famille et se dire bye bye. Et vraiment, je tiens à vous féliciter. Et vous êtes à Zo et vraiment, les mots me manquent. Les mots me manquent. Et toutes mes félicitations à vous. Et gardez ce même rythme et ça va aller. Nous sommes déjà arrivés. Il vous reste les 2 devoirs et l'activité du module 4. Donc, ce soir, nous sommes 4. Merci. Ok, donc on va se dire bye bye. Donc, à la prochaine. Même si vous avez autre inquiétude dans le groupe, même sur mail, vous pouvez me contacter. N'hésitez pas. N'hésitez pas à me contacter. Donc, bonne soirée.